Regardez, on vit dans des taudis. Si on avait les moyens, c'est pas là qu'on vivrait. Quand on n'a rien, on n'est personne. On est moins que rien. Malgré les apparences, la réalité en Haïti est brutale. Une petite minorité est en mesure d'apprécier les joies de l'existence, mais le plus grand nombre survit dans des conditions effroyables. Pour les 2/3 des Haïtiens, il faut vivre avec moins de $2 par jour. À Port-au-Prince, la capitale, de 200 à 300 000 personnes s'entassent sur 2 km² dans le quartier de Cité-Soleil. Cet endroit est l'un des plus grands bidonvilles de l'hémisphère nord. C'est un pays qui a toujours vécu dans une dualité mulâtre, noir, riche, pauvre, blanc, noir, et ça continue comme ça. Je pense que ce qui manque, c'est d'abord le sentiment d'unité nationale quelque part. Donc les choses qui arrivent, par exemple, aux gens de Cité-Soleil, ne me concernent en rien. C'est l'attitude la plus courante de l'haïtien. Ce qui arrive aux autres, ce qui arrive à ces gens-là, ce n'est pas moi. Construit à l'origine pour accueillir quelques milliers d'ouvriers, Cité-Soleil concentre aujourd'hui tous les maux de la société haïtienne. Chômage endémique, désertion des services publics, gangstérisme, violence armée. Ma vie était triste. Vous voyez ma fille, si elle est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'elle est affectée par tout ce qui s'est passé ici. Pendant les affrontements, il y a eu beaucoup de coups de feu. Et à chaque fois qu'elle entendait tirer, elle se mettait à pleurer. Et moi, je n'ai pas la possibilité de partir ailleurs. En 2004, le président Jean-Bertrand Aristide quitte le pouvoir sous la pression internationale. Très vite, des affrontements éclatent entre, d'un côté, les partisans armés de l'ex-président, des bandes organisées, et de l'autre, les forces des Nations Unies venues stabiliser le pays. L'entrée là et puis il sorti ici. L'élection en février 2006 de René Préval à la présidence a apporté un calme relatif, mais surtout l'espoir d'une vie meilleure pour la population pauvre qui a voté massivement en sa faveur. L'espoir aussi de ne plus vivre dans la peur de prendre une balle perdue ou de se faire enlever par les bandes armées organisées. Ces bandes ont mis en place une véritable industrie du kidnapping qui terrorise l'ensemble des Haïtiens. Parfois retranchées dans Cité-Soleil, elles ont imposé leurs lois à une population résignée. Dès août 2004, les secouristes de la Croix-Rouge haïtienne, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, mettent en place un système d'évacuation des blessés vers les hôpitaux, comme celui de Médecins sans frontières, qui pratique la chirurgie de guerre. Mais vivre et travailler dans un milieu hostile a aussi des conséquences pour les volontaires. Avec tout ce qui se passe dans la cité, je ne sais pas si je m'y suis faite. Mais souvent, une sorte d'anxiété s'empare de moi. Je sens mon cœur palpiter très fort et après, je frémis. En 2005, les secouristes ont évacué près de 700 personnes, la majorité étant victimes de la violence armée. La même année, 2 secouristes ont été blessés par balle dans un incident isolé, mais les porteurs d'armes se sont engagés à respecter l'emblème de la Croix-Rouge. Nous avons nous-mêmes de notre côté en interne sorti des ordres d'opération pour les chefs de bataillon par rapport au respect des membres de la Croix-Rouge et des ONG et leur identification claire pour le ramassage des blessés, pour leur soutien à des femmes pouvant être en train d'accoucher dans une zone d'opération.
Parce que c'est une organisation indépendante, la Croix-Rouge dialogue avec tout le monde, sans faire de discrimination, quelle que soit l'appartenance sociale. En décembre 2004, le CICR démarre avec des partenaires locaux un programme d'eau et d'assainissement dans la cité. Les contacts pris avec tous les chefs de bande armée pour expliquer le caractère strictement humanitaire de l'action du CICR ont été fructueux. Le travail de réfection des puits de forage et d'une 50aine de fontaines publiques peut commencer. Quand il n'y avait pas d'eau aux fontaines, on payait le petit seau de 7 ou 8 gourdes, le grand à 10 gourdes. Maintenant qu'il y a de l'eau aux fontaines, on paye 3 gourdes. Dans un contexte aussi dangereux, ne plus parcourir de longues distances offre une garantie de sécurité supplémentaire aux femmes et aux enfants qui tous les jours doivent rapporter de l'eau à la maison. Avec le soutien du CICR, les services de gestion de l'eau et de ramassage des ordures sont revenus dans la cité. L'insalubrité recule, mais le travail reste colossal. Il n'appartient pas au CICR ou à la Croix-Rouge haïtienne de remplacer les autorités dans leur mission traditionnelle. Pour autant, la présence d'organisations neutres et impartiales à Cité Soleil permet de garder l'espace humanitaire ouvert. Les habitants, eux, ont un message simple. On vit dans des conditions épouvantables, avec des moustiques, de l'eau sale. Nous aussi, on voudrait que Cité Soleil change. Changer, c'est tout ce qu'on demande. Changer.